les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 3 janvier 2012. Avec aujourd'hui donc encore une fois une séance de hausse dans la continuité de ce que nous avons depuis ces dernières séances, puisqu'après une ouverture sur un beau gap haussier à 3231,43, nous avons marqué un plus bas à 3193,63, un plus haut à 3246,74, qui a presque été le plus haut du jour, puisque nous avons clôturé juste en dessous à 3245,40 points. Le CAC 40 gagne 0,72% sur cette séance, un peu plus de 23 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance qui est dans la continuité. Nous pouvons marquer donc un plus haut quasiment sur le plus haut de la séance. Pardon, une clôture quasiment sur le plus haut de la séance. On a un point d'écart, une ombre basse fortement développée par rapport au corps. On a une amplitude de mèche ici qui est largement plus du double de l'amplitude du corps, une ouverture sur un gap, une clôture donc proche du plus haut. C'est une formation en marteau que nous avons sur cette séance, et donc nous verrons comment en tirer parti. Au niveau des indicateurs, alors nous avons un RSI qui est toujours en légère hausse à 63 points. On n'est pas encore en zone de surachat, pas comme le stochastique qui lui est rentré en zone de surachat hier, accompagné aujourd'hui de sa ligne de signal. Donc le stochastique est très haut puisqu'on a un stock rapide à 99 qui est quasiment le max pour le stock, qui est donc la valeur maximum est à 100. Le MACD, lui, qui continue au niveau des histogrammes à évoluer en territoire positif, et donc d'une manière positive, donc qui soutient la tendance haussière court terme dans laquelle nous sommes actuellement. Et puis des volumes retrouvés donc légèrement au-dessus de la moyenne. On dira que par rapport ici à la trêve des confiseurs qui ont fait baisser cette moyenne, on dira que nous avons des volumes dans la moyenne. Une volatilité légèrement sous la moyenne, donc une séance qui revient un petit peu, je dirais, dans des proportions normales. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est qu'aujourd'hui nous avons eu quand même une séance un peu plus significative du fait de la quasi-totalité des ouvertures, donc des autres places européennes, notamment en Angleterre, et surtout de l'ouverture, donc de la réouverture de Wall Street dans la journée. Alors cette bougie ici nous permet de valider la continuité du mouvement haussier. L'objectif que je vous avais indiqué hier a été atteint quasiment au point près. Bon, je vous avais donné une zone, zone 3240-50, qui était à mon sens l'objectif, donc le premier objectif de ce mouvement haussier, donc décomposé en deux vagues. Nous avons ici le premier mouvement qui s'apparentait plus à une consolidation du mouvement baissier, et puis ensuite après une petite oscillation, on voit qu'on casse ici le retracement des 61,8% à 3129,60, et la cassure, je vous avais dit qu'en cas de cassure, avant la fin de l'année, qu'en cas de cassure des 61,8, on aurait une probabilité accrue de retrouver donc les 100% qui était la base du retracement du mouvement baissier, cette base de retracement étant à 3244,90. Cette zone a été atteinte aujourd'hui, validant donc le mouvement. Alors, ce mouvement nous place dans une phase, je dirais, un peu plus moyen court terme qui repasse à la hausse. Vous voyez que si on prend les plus bas court terme, on est quand même court moyen terme, je dirais, même moyen terme, on est quand même dans une phase d'évolution plutôt haussière, puisque ici nous avons donc des plus bas qui sont en légère hausse, avec donc des plus hauts qui sont en phase de passer eux aussi en hausse, puisque même si nous n'avons pas encore cassé ici ce précédent plus haut, mais il était déjà important de venir casser la zone des 3220, zone au-dessus de laquelle il y avait longtemps que nous n'avions pas clôturé au-dessus, hormis ici sur cette phase, et donc avant il fallait attendre la mi-octobre pour retrouver des zones de cotation en clôture à ces niveaux. Donc c'est une zone assez importante, même si on sent que on commence à arriver ici sur des zones techniques qui vont être assez difficiles à franchir.
Alors, quoi qu'il en soit, ici, si nous avons quasiment une anse, pardon, oui, une tasse avec anse qui s'était formée sur cette zone-ci, avec une ligne d'eau donc au niveau des 3120. Si on respecte ici la zone des 3120 et que l'on vient ici valider donc la tasse avec anse, on a quasiment un objectif qui se situe entre 3290 et 3300 points. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ce mouvement, venir dépasser ici les 3245, valider un nouveau plus haut. On a une zone ici 3290 points qui sera difficile à franchir. Vous voyez que hormis cette zone qui avait marqué une hausse et qui était très vite redescendue, il faut vraiment remonter ici au 1er septembre 2011 pour trouver des plus hauts à ce niveau là. Vous voyez que ça a été le seul moment où les cours sont remontés au-dessus et précédemment eh bien depuis la cassure donc, que nous avions connue en août, eh bien, les cours ne sont jamais arrivés à rester durablement au-dessus de cette zone. Donc ici la validation de la fin de ce mouvement avec une cassure ici de la zone des 3290 reste assez importante et donc c'est un élément technique qui pourra nous donner un fort signal de continuité haussière, que ce soit d'un point de vue court terme puisqu'on aura des plus bas et des plus hauts qui seront plus hauts que les précédents, puisque là ici on aura un plus haut qui aura été cassé à la hausse, et d'un point de vue aussi moyen terme car nous viendrons casser des plus hauts significatifs avec ici une résistance majeure qui reste le prochain objectif et donc l'aboutissement ici de ce mouvement haussier. Alors, quoi qu'il en soit, nous sommes sur un mouvement haussier court terme qui est très dynamique. Nous avons ici nous avons eu pas mal de séances haussières. A priori, sur les 11 dernières séances, nous en avons, je crois, 9 qui sont haussières. Si on fait le compte là sur les... Oui, voilà. Depuis cette séance ici, eh bien, nous avons sur 11 séances, 9 qui sont haussières avec seulement 2 baissières. Alors, c'est assez intéressant. Mais vous voyez qu'on commence à sentir ici, avec l'approche de la bande de Bollinger, cette résistance ici avec une zone de résistance majeure, eh bien, une zone où il va être difficile de monter beaucoup plus haut sans marquer une phase de consolidation. Alors, nous avons ici un marteau qui est apparu, donc j'essaierai de vous dégager des statistiques assez précises sur ce genre de figure. Le marteau pour être significatif, alors là on a vraiment tout, on a une ouverture sur un gap haussier, même si le gap est refermé, eh bien c'est quand même un signe de force, on vient marquer un nouveau plus haut, on a une ombre haute quasiment inexistante, puisque nous avons à peine plus d'un point ici sur la mèche supérieure, une ombre basse plus du double donc par rapport à l'amplitude du corps, donc ce marteau est quasiment parfait. Et donc il symbolise une possibilité ici de retournement. Alors pour confirmer ce marteau, il faudra avoir une bougie baissière demain. Bien entendu, si nous dépassons le plus haut du jour, à savoir les 3246 points et quelques, on arrondira à 3246, si on vient attaquer ces plus hauts, si on vient attaquer la bande de Bollinger supérieure, évidemment le marteau serait invalidé et on oublierait ce marteau en tant que signal baissier. Vous voyez qu'au niveau de la tendance, si on trace ici une courbe, je dirais, si on trace, une droite pour symboliser ici la dynamique court terme, on est sur la même dynamique que celle qui nous avait porté ici sur la première phase. Ensuite on a oscillé et on a repris, on a eu une cassure qui n'a pas été suivie puisqu'on n'a pas réussi à casser ici cette zone des 3060 points qui était, je vous l'avais dit, la zone où on confirmait vraiment la phase de retracement et donc une possible continuité baissière avec avec ici une cassure possible des 2941 points en confirmation. Ici on n'a pas confirmé donc cette cassure, on est reparti à la hausse, on a dépassé cette zone des 3130 points qui marquait donc le dépassement des 61,8 et donc l'invalidation de ce mouvement de consolidation avec la probabilité de revenir sur les 100% qui ont été atteints aujourd'hui. Donc là le mouvement d'un point de vue technique est terminé. Maintenant nous avons un signe de consolidation mais qui n'est pas
confirmé pour l'instant. Vous voyez que les deux dynamiques sont assez semblables, et donc maintenant il faudra dans un premier temps donc cassure de ce support, et bien à 3240 points demain, il semble que cette zone bien sera assez facile à franchir à la baisse, puisque nous sommes quand même sur un trend ici très dynamique, mais avec une confirmation, donc une bougie baissière, donc si possible rouge, et si possible qui cassera ici le plus bas de la séance du jour, à savoir les 3193 points. Voilà, j'espère que mes explications ont été assez claires, et donc ça sera la conclusion pour cette analyse du jour. Alors aujourd'hui il n'y a pas eu de fixing, puisque tout simplement la page du fixing est en panne, donc je m'emploie à la réparer. J'ai même demandé des devis pour créer une page plus aboutie que celle qui était présente auparavant. Et puis je voulais enfin terminer sur un petit quelque chose. Voilà, ça c'est la décorrélation que je vous avais présentée qui existe entre le CAC et le DAX. Donc regardez, c'est très intéressant puisque j'ai lu beaucoup de choses aujourd'hui, et en fait l'explication elle est peut-être pas si compliquée que ça. Donc je rappelle le schéma. Donc en vert et rouge on a le CAC. Et je vous avais indiqué donc le soir du 29 que nous avions une forte décorrélation entre le CAC qui avait largement surperformé le DAX. Vous voyez le DAX ici, la bougie bleue qui se trouve totalement en dessous. Cette décorrélation a continué le 30, et en fait ce que l'on a, pourquoi les gens ont dit que le DAX surperformait le CAC depuis 2 séances, eh bien c'est totalement faux, puisque en fait ce n'est qu'un effet de rattrapage du DAX par rapport au CAC, par rapport à donc l'avance qu'avait pris le CAC sur le DAX et sur tous les autres indices sur ces 2 séances. Vous voyez qu'avant on était à peu près corrélés. Bon, il y avait des décorrélations temporaires dont je faisais partager certains sur le chat, mais vous voyez qu'on a eu ici une forte décorrélation. C'est assez rare d'avoir des décorrélations aussi fortes entre le CAC et le DAX. Et puis voilà, ça s'est rattrapé sur la séance d'aujourd'hui, donc quasiment totalement, puisque vous voyez que là, ici le DAX recouvre quasiment la bougie du CAC, et puis nous avions qu'une très faible décorrélation hier. Donc il n'y a pas d'effet triple A, etc. Alors bon, les raisons économiques, c'est voilà, je ne serais pas assez calé en économie pour vous expliquer le pourquoi du parce que, mais tout simplement d'un point de vue technique, nous avons un rattrapage donc du DAX et des autres indices par rapport au CAC. Alors on entend partout que le CAC a sous-performé les autres indices aujourd'hui, mais il avait largement surperformé en fin d'année dernière, et donc c'est ce qui explique ce mouvement qui n'est que technique à mon sens. Donc voilà, je voulais vous montrer ce graphique pour vous indiquer un petit peu l'élément technique qui pouvait expliquer ces différences de mouvement. Voilà, il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.